Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une reliure pour nos pages qu'on a fait. Il y a déjà un bon paquet là. Donc, moi, il va me falloir une reliure où je peux encore ajouter des pages plus tard. Pour la seule à laquelle j'ai pensé, c'est la reliure japonaise, la reliure accordéon, mais indépendante, pas celle qu'on colle à la tranche, l'indépendante, celle qui fait un vrai accordéon. Vraiment un accordéon qui reste visible accordéon. Donc c'est ça qu'on va faire. Alors pour ce, on va laisser déjà pour notre pour coller à la couverture. Donc je vais laisser 3 cm. 3. Et donc pourquoi j'ai décidé de faire cette... regardez. Ça ne tiendra pas dans le truc. C'est pas fait pour contenir des pages épaisses. Là, on a travaillé avec du papier quand même assez épais et tout. Donc, ça pourrait déchirer à n'importe quel moment, surtout les bords. C'est ce que je pense, moi. Peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas, ce que je pense, moi, ce papier, regardez, il a déjà plié là, à force de le tourner et de le retourner. Donc, tout ça, ça va être mis dans... Ça va être caché dans le truc. Là, ça fait, pour savoir exactement ce que ça fait 2 cm. Donc, c'est la valeur que je vais donner à mon pli. Je fais des plis à 2 cm. Tous les 2 cm, je fais un pli. Bien sûr, en largeur, j'ai pris exactement la même largeur que notre page, de là à là, sans rien de plus. Bien sûr, il faut toujours bien regarder. Donc, je plie tout ça et je reviens pour vous montrer. Donc, voilà, une fois que j'ai fait tous mes plis, j'ai 3 cm ici pour coller à la couverture et 3 cm ici pour coller à l'autre couverture. Et le reste, il va rester indépendant. Donc, derrière, on va y penser plus tard, pas maintenant. Le moment où on aura placé toutes nos pages et tout, c'est là qu'on va déterminer quelle dimension lui donner. Est-ce qu'on va mettre des élastiques on verra ça. On verra tout ça après. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On a 11 montagnes et on a 3 cm par ici et 3 cm par ici. Le papier, il fait 50 cm. Si vous n'avez pas 50 cm, vous pouvez utiliser des feuilles normales et puis rajouter... faire des empiècements quoi pour allonger l'accordéon. Et notre largeur ici, je vous ai dit, elle fait exactement la même
hauteur de notre page. Voilà. Comme ceci. Ça va être collé comme ceci. Mais pas avec les deux. Non, à un seul. Chaque page va être collée dans un truc. Moi, la première, je vais rien coller dessus. Je la laisse parce que j'ai un pop-up que j'ai fait, mais qui ne va pas sur cette page-là parce que la dimension est... Il me faut encore quelques centimètres. Donc, ces quelques centimètres, je vais les mettre sur la couverture. Par exemple, là, j'ai 24,5. Ma couverture, elle va peut-être faire 26. D'accord? Elle peut dépasser de ça, il n'y a pas de problème. On peut la faire exactement pareil, mais il est toujours préférable qu'elle soit un tout petit peu plus grande que... C'est-à-dire, si on a 24,5, on fait 26,5 sur la couverture. Là, je vais voir ce que je vais faire exactement et je vous le dis. Il faut préparer les cartons déjà. Là, j'ai coupé deux morceaux de cartonnette 2 mm de profondeur, d'épaisseur. J'ai coupé 27,5 sur 27. Et le papier, il faut que ce soit, à vous de voir, 2,5 ou 2 sur chaque côté. D'accord? 2. Parce que ça va être couvert de partout. Je vous mets en accéléré, je parle pas. Je vous embête pas. Donc, vous regardez et puis voilà. Je colle la première et puis la deuxième, ce sera en accéléré. Il me faut ma colle. Je vais chercher ma colle.
Donc pour le deuxième, on fait exactement la même chose. Donc voilà nos deux couvertures. Elles sont identiques. Elles sont plus grandes que la page. Donc elles vont être comme ça. Puisque ça va être collé de ce côté. Et il y aura ça, possibilité de pochette. Et là aussi, possibilité de pochette. Donc, et notre accordéon, il va être... Alors, comme il y a un demi-centimètre seulement de différence entre la hauteur et la longueur, il faut faire très attention. « 27 ». Voilà. Quand on marque, on n'oublie pas, hein, c'est bien de marquer. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Largeur et largeur. Comme ça, on ne se trompe pas. On va venir coller ça ici. Je le mets comme ça vous voyez tout. Je calcule bien mon milieu, puisque là il s'agit de milieu, et vous mettez ça au bord, mais pas au bord à l'extérieur, au bord à l'intérieur. Et vous prenez vraiment votre milieu, vous centrez bien, pourquoi vraiment il faut être précis, parce que ça va être collé de l'autre côté, à ce côté-là. D'accord? De la même manière. On va faire ceci et on va coller. Ce qui fait, il faut qu'il soit vraiment bord à bord. Comme ça, il sera bien droit. D'accord? Alors, on va commencer à coller, voilà, c'est là. Alors, on va commencer juste à calculer où est-ce qu'il faut le mettre. À quelle distance? Bon, je regarde déjà à l'œil. Normalement, c'est 1,5. Voilà, c'est 1,5. Et là, désolé, je dois déplacer. Il faut que je sois précise là. Pile 1,5. Donc là, là, j'ai plus le droit de bouger. J'écarte tout ça.
Donc là, je fais la même chose. Il faut que je sois à 1,5 cm. Là, mon truc, c'est qu'il soit entre les deux. Là, mon pli, il est entre les deux couvertures. Entre les deux couvertures. Parce que je ne peux pas retourner le truc par ici et regarder. Mais il faut garder toujours ça en ligne droite. Moi, je bloque avec ma règle. Comme ça, j'ai toujours la ligne droite. Là, je mets ma colle. Oups. Voilà. Alors, avant de bien coller, je regarde ce que ça a donné derrière. Vous voyez, je suis au bord. Je suis l'excédent. Très bien. On aurait pu biaiser un peu ici, mais de toute manière, le matage, il va venir jusque là. Donc, c'est pas vraiment nécessaire. Et puis, quand il s'agit d'un truc comme ça, il vaut mieux ne pas s'approcher de ça avec les ciseaux. C'est... Voilà. Et c'est bon. Donc, voilà. C'est ça notre reliure. Voilà. Donc, voilà. La reliure qu'on va utiliser. Elle est tellement belle comme ça. Donc, on ramène notre première page. Pour moi, je veux sauter un truc parce que après je vais ajouter une autre page ici sur le devant. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Ou plutôt sur l'arrêt. Bref. Qu'est-ce que je fais? Je colle celle-là sur la deuxième. Je la laisse à la fin. Donc, je colle la deuxième. Où est-ce que je vais la coller? Je la colle ici. Là. C'est-à-dire, cette partie-là, elle va être collée à cette partie-là. Là, comme ceci. On va mettre la colle. Sauf que avec les trous qu'on a ici, ben, bref, on va pas le coller de la même manière. Voilà, ici.
bien mettre la colle. Je ramène. Vous faites attention à ce que vous... Et puis... Voilà, comme ça on s'assure bien qu'elle est bien au fond. Et on appuie comme ceci. Il faut que ça ne dépasse de nulle part. On essuie l'excédent. De toute manière, cette partie, elle va être matée jusque là. Ce qui fait que c'est pas grave si on a de la colle, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On va pas s'amuser à mettre chaque... Et là, on fait comme ça, et on regarde ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Notre page est collée. Et on met la deuxième. Alors, la deuxième, c'est laquelle? On a mis sur ce côté-là. Ben, on continue. On aura ça et on met ça. Donc, on plie une montagne et on la met ici. D'accord? Il y a différentes façons de le faire. On peut sauter une et en mettre une, sauter une. Mais c'est ça, on a assez d'aisance. Donc, c'est pas la peine de... Il y a des dizaines de façons de faire cette reliure-là. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une autre façon de faire ça. Mais dans un petit album. Les grands sont trop longs à réaliser. Donc, on va venir par ici. On n'a rien à centrer puisque notre accordéon, il fait exactement la même. Il faut juste aller jusqu'au bout quand on... Voilà, vous voyez, elles sont bien l'une sur l'autre. Et je ramène ma troisième. Donc, qu'est-ce que je fais? On a dit, on plie une montagne et on met dessus la colle.
plie une montagne et on colle dessus. Et on refait, et on fait ça pour tout l'album. Et on plie encore. Voilà. Donc, il nous reste 7, 8, 9 et 10. Il nous reste 4. C'est 1, 2, 3, 4. Et j'avais dit que la dernière, je ne collerai rien du tout pour ajouter une autre page d'un autre. Donc, quand on va le coller ici, on va juste mettre quelque chose qui va empêcher de se détendre plus que la normale. Là, voilà, vous voyez. Voilà. Voilà. C'était collé avec moi. Voilà. Donc on va mettre, on va voir les autres et quand on aura fini, on continue, on fera
la couverture. Mais pour l'instant, on le laisse comme ça. Parce qu'il nous reste encore un truc qu'on a fait indépendamment. Celle-là. Donc, les trucs qu'on fait indépendamment, par exemple, qu'on rajoute au fur et à mesure. Là, il n'y a rien. On peut, par exemple, mettre ça. Mais je préfère pas parce que on va travailler celle-ci en épaisseur. Donc, on a celle-ci. On pourrait la mettre ici, par exemple. Donc, le reste, le choix vous reste. Vous mettez vos trucs là où vous voulez. Là, on n'a encore rien fait. On peut encore rajouter un rabat et tout. Donc, ça ne nous condamne pas. Regardez tout l'espace qu'on peut avoir. Donc, voilà. Et quand on plie, regardez les pages, elles se plient super bien. Elles sont pas, malgré toutes les épaisseurs, elles sont... Donc, voilà. Et on a encore de la place ici. À chaque fois, ça se détend. C'est magique. Donc, on va encore essayer aujourd'hui un autre truc. La semaine prochaine, j'ai des projets, donc je ne peux pas travailler dessus. Mais de toute manière, on est toujours ensemble, donc il faut juste ne pas... Voilà. Si vous voulez garder, vous gardez comme ceci. Donc, je vais prendre une qu'on va faire aujourd'hui et le reste pour plus tard.